Salut à tous et bienvenue sur la TV. Au programme, un check de monstre, j'ai une liste longue comme mon bras à faire. Bon, j'ai un petit bras quand même là, mais j'ai beaucoup de monde aujourd'hui à voir. Ça se peut que ça se fasse en plusieurs vidéos d'ailleurs, hein. Au moment où vous allez lire celle-là, peut-être que la deuxième sera en train d'être tournée. Voyons voir, on a alors Acatriel que je dois faire depuis... je t'ai oublié deux fois mon homme. Xonikra, Narka, Kuga, Mathéo Legrand, bon bref, j'ai tellement de monde à faire que on va pas trop traîner. On va commencer dès maintenant. C'est parti. Donc on va commencer par Acatriel. Acatriel, t'es où? Est-ce que t'es chez nous? Narka Kuga il est là. Mathéo Legrand, il est là. Ok. T'es chez mes potes? Mes potes d'aventure? Oui, t'es là. On va te visiter. Bon, je suis sain de corps, je suis sain d'esprit d'un point de vue drogue. Pas forcément d'un point de vue normal, on va dire. Mais on va faire en sorte que je ne pète pas trop de câbles aujourd'hui. Oh my god, mais c'est quoi ça? Finalement, je vais peut-être péter un câble un peu. On va regarder un petit peu tes mobs. Parce que le début m'a déjà mis un peu en colère. Bon, Megan, Sigmarus. On a un compte déjà beaucoup plus avancé que les autres. Hein. Je vois qu'il y a de quoi faire là. Ok. Bon, donc je vais te prendre pour un late game, un mid late game. Ok. On va essayer de voir vers quoi tu vas tendre là, parce que tu commences à avoir une belle petite gang de monstres. Megan. Bon, Megan, on en a souvent parlé. Je vois que tu montes les skills autant que tu peux. Bon, il y a ça c'est le plus important. Megan, 105 de vitesse, c'est très bon. Plus 13 000 de PV, c'est très bon aussi. 43 de précision, il en faut pas plus. Très bien runé, hein, très bien runé. Donc vitesse, PV, PV. En plus, tu arrives à avoir 43 de précision, ouais, des 13% de précision, ça c'est bon. Quand on arrive à avoir de la précision en substat, vous voyez, c'est un peu ce que j'expliquais. Vous voyez, il a déjà 14 sur celle-là en substat et 13 sur celle-là. Ça fait déjà plus 27 de précision en deux runes. Hein, plus 27%. Bon, là, il y a encore 7. Vous voyez, un peu de précision un peu partout. Donc, quand on arrive à faire ça, évidemment, on arrive à 43% de précision sans avoir de runes de précision en 6. Pardon, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Donc là, très bien runé, la Mégane, elle doit te servir à mon avis pour les dragons, elle doit te servir pour les géants, elle peut te servir pour beaucoup de choses, hein. Elle sert en masse. Le dragon B10, c'est juste un vrai bonheur avec elle. Ensuite, donc, on va pas s'attarder dessus puisque vraiment, rien à redire sur ton runage, sur ta runation, sur ta runatitude. Bon, ici on a un Sigmarus aussi salement bien runé. C'est même presque dommage que t'aies pas deux belles runes de crit ici. Oh là, attaque 13, dégâts critiques 13, vitesse 10. Je comprends que t'aies du mal à les changer. Oh, très beau dégâts critiques. Faut pas avoir peur hein, quand on a ça. Quand on voit que je préfère, moi je suis un peu comme mon ami ici. Je préfère mettre deux runes qui vont pas me faire un set, mais qui ont des stats de fou, plutôt qu'à mettre à toute fin deux runes de set, comme par exemple des runes de critique. Youpi, tu vas récupérer 12% de taux critique, mais tes deux runes vont être merdiques. Je préfère mettre deux runes comme ça, vous voyez. En plus, il a un attaque 19%, taux critique 6%, vitesse 4. Ça, c'est parfaitement l'exemple de la chose à faire. Je préfère mettre deux runes qui sont pas de 7, mais qui ont des stats de fou, plutôt que de mettre, comme je vous dis, deux runes de crit, puis que les substats soient nuls, ou que ce soit pas un 6 étoiles, ça soit un 4 étoiles, juste pour avoir le 12% de taux critique. C'est sûr que là, 53% de taux critique, ça va être la chose à travailler, mais regardez, attaque 1707%, 1707 tout court. C'est beaucoup. Peut-être un petit manque de PV, mais quand on tape aussi fort, on peut pas non plus avoir tout dans la vie. Ça, tu vas peut-être pouvoir l'augmenter quand tu vas commencer les raids, où tu vas avoir des meules et des choses comme ça pour augmenter les PV. Bon, tu vas pouvoir vraiment le ruiner comme un fou. 189% de dégâts critiques, c'est vraiment beaucoup. Là, et 27 de vitesse, hein. Le plus 27 de vitesse sur Sigmarus, il peut changer 2-3 petites choses, parce que comme vous voyez, 94 de vitesse, c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup.
Donc il faut vraiment travailler dessus. Sigmarus est très bon quand on a atteint au moins un petit plus 20 de vitesse. Hein. On essaie d'attraper le 115. Là 27 c'est parfait. Il va passer devant un certain nombre de nukers en face, surtout en arène. Il peut vraiment faire une grosse différence. Bon là je vois que tu es en train de monter ses skill up. Il faut vraiment les augmenter hein, parce que des dégâts plus 10%, regarde tu vois un temps de pause de moins, là tu récupères 30% de dégâts, un temps de pause en moins, donc tous les 2 tours tu peux avoir une chance de geler quelqu'un si tu obtiens un coup critique, hein, donc beaucoup, et lui il a une chance d'assommer, sachant que le taux d'effet nocif tu vois il a 18%, donc plus 30% d'effet nocif, donc il va se retrouver à 48%, quasiment une chance sur 2 d'assommer, c'est beaucoup, et en plus il récupère 30% de dégâts critiques, de dégâts. Donc, vraiment, Sigmarus, faut le skill up. Faut pas hésiter. Il y a beaucoup de monstres qu'on n'a pas forcément besoin de skill up, mais lui fait partie de ceux qu'il faut skill up à tout prix. Parce que, voilà, on voit le bénéfice que vous allez avoir sur Sigmarus est vraiment incroyable. Zeros. Alors là, je suis très jaloux parce que Zeros fait partie de ces monstres que j'aimerais avoir. Donc qu'est-ce que t'as de beau? Un plus 904 d'attaque, 77 de vitesse, 61 de taux et 154% de dégâts critiques. Tu l'as runé. Ah, t'as combien en précision? 25%. Ok. T'en es où tes runes? Donc vitesse. Vitesse c'est une très bonne idée hein, parce qu'il faut qu'il tape en premier. Il faut vraiment qu'il arrive à taper en premier. Attaque. Dégâts critiques attaque j'imagine. Oui évidemment. T'as quand même plus 5000 de PV. C'est beaucoup. C'est très bien. 77 de vitesse. Alors on va lire les compétences ensemble. Donc tire une flèche de feu sur l'ennemi, ok youpi. Brûle les ennemis avec une douche de feu et inflige des dégâts continus pendant 3 tours avec 25% de chance pour chaque attaque. Ok. Donc là faut un peu de précision. Attaque tous les ennemis avec un souffle et retarde leur temps de pause de compétences au max. Donc 25% de taux critique, de précision. Si est possible de monter un tout petit peu ta précision. Ne serait-ce que pour la seconde skill serait parfait, mais en soi, attaque, t'as beaucoup de vitesse et il faut vraiment qu'il passe en premier parce que quand vous êtes en arène, il faut que la respiration de feu passe en premier. Imaginez, vous êtes en arène face à des Chloé, face à des... comment il s'appelle Théomars, qui c'est qu'on va avoir aussi Perna. Vous savez, tous ces gens qui ont un passif assez pénible où Perna, il peut revivre. Bon, bah vous balancez de ça, il repart à 7 tours son passif. Donc vous avez 7 tours pour le tuer sans qu'il revienne. Pareil pour Théomars, il a un passif qui fait que qu'il a pas de cooldown. Donc ça sert à rien, j'ai un très mauvais exemple. Bref, tous ces monstres qui ont un cooldown sur un passif qui est assez pénible, ça aide beaucoup. C'est vraiment très puissant. Et je pense effectivement que ça ne fonctionne pas pour mon ami Théomars, mais on prenait l'exemple de Perna qui est le très bon exemple. Hein. Il a un passif où il peut revivre et récupérer toute sa vie, et en plus donner de la vie. Oui, ça donne de la vie à tous les tours. On retarde son cooldown puis on le tue. Comme ça au moins on est tranquille. Donc Zeros très bon contre les antipassifs comme ça. Il est correctement runé hein, sur pareil, je dirais 61%. Il n'y a même pas vraiment grand chose à travailler dessus, peut-être un minimum de précision si tu veux aller mieux, mais maintenant tout ce que tu as à faire avec ces runes là, c'est de les monter en plus 15, évidemment. Si tu arrives à trouver des attaques à 6 étoiles, c'est encore mieux évidemment. Le dégât critique est vraiment très bon encore sur ce coup là. Et c'est parfait. Léo, alors Léo n'est pas mon chevalier dragon préféré, mais est un très bon chevalier dragon aussi. Donc premier coup, hein, inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Les dégâts infligés augmentent dès que tes PV se réduisent. Si tes PV sont en dessous de 30%, la défense de l'ennemi est ignorée. Ok. La vitesse d'attaque de tous les ennemis et alliés est limitée à ta vitesse d'attaque. Cet effet n'est pas activé sur les ennemis avec la même compétence et les boss. Réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 10% avec une attaque. Ok. Donc, comment on le rune? Parfaitement runé. On le rune PV. Beaucoup veulent le runer attaque. Léo n'est pas un personnage qui fait des dégâts. Léo est un personnage qui va emmerder le monde avec la vitesse. Hein. Donc toutes les teams Bernard, les teams Galéon, les teams, toutes ces teams là, ça saute parce que on veut aller vite. Les teams Verdeil, pareil, où on va essayer d'augmenter la vitesse. Ok, Verdeil va augmenter, mais sa vitesse de base n'ira pas plus loin que 113.
On s'entend que sur un Verdeil qui est censé en avoir, ou un Bernard qui est censé en avoir minimum 200, ça réduit grandement l'efficacité des team vitesse. Léo est un anti-team vitesse, il est là pour encaisser, il est là pour tanker évidemment, et il est là pour utiliser son passif effectivement, mais il est surtout là pour ça. C'est-à-dire que pour qu'il descende à 30%, va déjà en falloir beaucoup, mais quand il est à 30%, il a encore beaucoup de PV. Vous voyez là, il arrive à 26 000, vous divisez ça par 3, ça va faire du 13 000. Non, pardon, 26 000 divisé par 3, 13 000, bravo. 26, 3 x 7, 21, 3 x 8, 24, 3 x 9, 27. On va dire qu'il va lui rester encore à peu près 9 000 PV. Entre 8 et 9 000 PV, 30%, ça lui en reste encore beaucoup. Et il va activer sa compétence là qui fait que s'il tape, la défense est ignorée. Youpi! C'est gros là. La défense de l'ennemi est ignorée. Donc Léo est un, comme son nom l'indique en haut, support qui fait vraiment beaucoup de mal au team vitesse et qui en plus avec sa masse de PV est capable vraiment de poser de gros problèmes. 66% de taux critique, 146 de dégâts critiques, c'est parfait, on n'en demande pas plus. Belladeon, on s'attarde pas trop sur les compétences, on va regarder le runage qui pour moi est parfait, donc toujours pareil, je vois qu'il a vitesse, PV, PV, bon évidemment ils vont tous devoir passer à plus 15, hein. Faut pas avoir peur à monter les runes 5 étoiles en plus 15, quand on veut monter un palier, vous allez voir que quand il va falloir monter certains paliers, comme le taux de réussite du géant, par exemple certains arrivent à farmer le géant avec une chance sur, on va dire 7, 6, 7 chances sur 10, vous passez vos runes en plus 15, vous pouvez passer de 8, 9 chances sur 10. Ça a pas l'air comme ça, mais vous passez de 30. Les paliers sont à regarder. Une rune en dégâts critiques, c'est 80% en plus 15 sur une 6 étoiles, c'est 65% sur une 5 étoiles. On perd que 15%. Hein, ok. C'est pas tant perdu que ça, ok. Il faut vraiment garder ça en tête. Vous voyez, 51%, de mémoire c'est 63% une full attaque. Je sais pas si un de tes personnages en a un, je pense pas. Mais c'est ça, on n'y perd pas tant que ça, ok on y perd, mais vraiment pas tant que ça. Puis avant d'avoir tout runé 6 étoiles, vos personnages va falloir farmer, et ça sera pas forcément pour tout de suite, ok. Ça fait beaucoup de farmer tout de suite, c'est mon TDAH qui reprend, c'est pas grave. Belladeon donc, le runage moi me plaît beaucoup, on arrive à 62% de précision, mon dieu mais t'es allé les chercher où? 7%. Pourtant t'es en PV, mon dieu tu dois avoir, voilà, 13% de précision, 10% de précision, 14% de précision, 18% de précision. Voilà comment rune à Belladeon, sans rune précision encore, 62% de taux de précision, c'est vraiment très bon. Il a plus 15 000 de PV, en gros plus quasiment 16 000, il a plus 85 de vitesse. Ça c'est un Belladeon taillé pour du géant B10, c'est du Belladeon taillé pour du dragon B10, c'est du Belladeon taillé pour du début de raid. En raid au début on peut s'en servir, c'est du Belladeon taillé pour de l'arène, parce que Belladeon est très très bon en arène contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a meilleur c'est sûr, mais ça c'est un très bon Belladeon. Voilà, ben on va commencer un peu avec les runes violentes. Donc je vois que t'es passé sur du mid game là. Ouais, regardez PV, 63%, effectivement, c'était 51% en 5 étoiles. On perd 12%. Ok, mais on a quand même une rune qui passe de 37. Vous avez vu tout à l'heure la rune, voilà, 37% en plus 12, 51% en plus 15. Ça fait plus 14% de PV, c'est énorme, 14% de PV là, calculé sur vos totales de PV. Regardez, je vais faire le petit calcul. Je vais démarrer la calculatrice. Excusez-moi. Tac. Viens là mon copain. Voilà. On va la mettre là. Regardez. On est donc là sur du 15 000. On va dire du 15 000 plus 9 200. Ok. Son Véromos a 24 200 PV. Si on passe sa rune de 37%, donc qui est là, hein, là de 37 à 51%, ok, il va gagner, donc on a dit 14%, d'accord, plus 14, il gagne 3388 PV, il monte à 27 000 PV. 3300 PV.
C'est beaucoup, on se rend pas compte là, mais c'est 3380, on va dire 3400 PV. C'est beaucoup. Vous le multipliez, vous l'ajoutez, imaginez qu'ici, il en avait une aussi PV à 37%, ben on aura... oh non, merde. Excusez-moi. En pleine émission, tu vas me faire ça là? Ah, t'exagères dans 10 minutes. Ok, on va essayer de terminer au moins ce compte-là. Oui, ouais, c'est ça, toi-même. En pleine émission, c'est franchement abusé. T'as vraiment la shkumun, comme on dit. Toi, t'es un maudit de mon émission à 4IL. Donc, le runage est parfait. En plus, il est passé en violent. Euh, et ça c'est très bien fait, il faut augmenter les capacités pour récupérer les effets nocifs. Hein. Oui, mais on a compris, oui, apologized, oui, c'est ça. Toi-même. Emma, toujours pareil. Donc, runé comme Véromos, runé comme Belladéon. Emma est un personnage sur lequel on met de la vitesse, on met des PV. Et on met de la précision. Pourquoi de la précision? Parce que sa première compétence, Food et Glancing, la deuxième retire tous les effets nocifs. Et si tu retires tous les effets... Non, de renforcement. Si tu retires plus de 2 ou plus effets de renforcement, ta jauge d'attaque de toute ton équipe va augmenter de 20%. Emma est très très forte aussi en arène, hein, contre les teams qui foutent des effets, contre des teams qui ont des Chloé, contre des teams qui ont des Mégane. Croyez-moi, c'est un très très bon personnage. Donc runé correctement, toujours pareil, avec énergie, focus, c'est parfait. Barretta, plus 69 de vitesse, encore très très bon. Tu l'as runé PV, question de goût, moi je suis très PV aussi avec Barretta, certains l'utilisent en attaque, c'est pas une mauvaise chose non plus. Évidemment on le joue avec du désespoir et du lame, du lame je pense que c'était pour utiliser ta first skill. Tu peux utiliser aussi, je vois que tu as déjà 52%, mais on peut utiliser du focus, on peut utiliser de l'énergie, on peut utiliser beaucoup de choses. Hein, vraiment beaucoup de choses, je m'attarderai pas dessus. Tu peux même mettre des runes de gardien pour augmenter ta défense. Parce qu'il faut savoir que Barretta n'a pas tant de défense que ça. Donc 174 de vitesse, il va très très vite. Il est utilisé j'imagine pour Tioé. Il peut être utilisé pour le dragon. Il peut être utilisé pour l'arène aussi. Parce que c'est un très très bon personnage aussi. Dû à sa deuxième compétence qui met les jauges d'attaque à 0. Hein. C'est pas rien. Donc le runage est parfait. On continue Chloé qui a besoin effectivement plus 131 de vitesse. Voilà comment on rune une Chloé. 131 de vitesse. On s'en calisse de la suite, excusez-moi du terme, parce que son seul but dans la vie, si tu l'utilises en arène, c'est son fanatique. Hein. J'en ai parlé, vous vous souvenez quand j'ai pété ma coche avec mes enfants lors de l'opening. C'est fanatique. Fanatique change tout. Et croyez-moi, je viens de gagner près de d'un grade complet en arène juste à cause d'elle, parce que quand on utilise ce personnage et qu'en plus on a le bonheur d'avoir une Katarina à côté qui ignore la défense si vous avez si vous avez une invincibilité sur elle, Chloé, Katarina, c'est un vrai bonheur. Il faut absolument qu'elle passe devant tout le monde. Après, si elle réduit ses compétences de temps de pause, comme tu viens de le faire, ben on a une immunité tous les 6 tours, on a un soin tous les 3 tours, et en plus elle pompe 30% des dégâts infligés en PV. Donc elle est peut-être un peu faible en PV, ta Chloé, mais je vois qu'elle est en construction. Vitesse, PV, PV, elle est en construction, c'est parfait, t'es sur la très bonne voie. Hein, et elle, ça doit être une de tes prochaines 6 étoiles. Spectra, je l'invente pas. Plus 50 de vitesse, je vois qu'il est en cours de construction. Alors, Spectra, pas de rune violente, s'il vous plaît. Pas de rune violente. Ce personnage n'a pas besoin de rune violente, ce personnage a besoin d'aller vite. Alors, si tu as des runes violentes qui vont vite, c'est encore mieux. Mais ce personnage, tu peux le mettre en rune vitesse. Si t'as pas de rune vitesse, bon bah tant pis, on est d'accord. Mais je préfère que tu mettes une Emma, tu vois, je préfère que tu échanges les runes pour que Emma ait des runes violentes. Parce qu'elle peut avoir besoin de runes violentes. Lui, il a besoin de runes Swift. Hein, il a vraiment besoin d'aller très très vite à construire en Swift. Mav, bon je vois que Mav tu l'as déruné certainement pour tester sur d'autres. On s'attarde pas sur Mav parce que je l'ai utilisé aussi dans mon compte principal, donc vous savez très bien à quoi vous attendre en suivant mes émissions. Ouais, plus 89 de vitesse. J'essaie un peu de le faire un peu plus vite pour que on ait le temps de finir ça justement. Donc plus 89 de vitesse, c'est parfait. 41 de précision. Faut de la précision sur Bernard pour sa skill 2 hein, qui réduit la défense et l'attaque. Plus 9000 PV sur un 5 étoiles, c'est déjà beaucoup, c'est très bien.
Pas besoin de plus, toujours pareil, Swift Endurance, alors faut pas sous-estimer non plus les runes d'endurance, parce que bah, ça donne de la résistance, et la résistance, ça retient beaucoup de choses, y compris les effets nocifs que tu reçois, et les coups critiques. Alors, Chasun, je pense que ça doit être aussi l'un de tes prochains 6 étoiles. Chasun, très très gros personnage, à runer soit en Swift, idéalement en rune violente, donc violent PV, violent ce que tu veux, violent quelque chose, d'accord? Ce personnage, c'est un personnage qui doit être utilisé en rune violente. Donc à runer, toujours pareil, vitesse PV PV, pas besoin de précision, je sais qu'elle fait du glancing sur la skill 1, si t'as de la précision tant mieux, sinon t'attarde pas sur la précision. Qui c'est qu'on a? Darion, plus 35 de vitesse, plus 9000 PV, c'est déjà pas trop mal. Il est runé full défense, ça c'est pas trop mal, parce que ça fait quand même plus 426 de défense. C'est un personnage qui du coup va beaucoup encaisser, 30 et quelques de vitesse, c'est déjà pas trop mal. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses parce qu'on peut s'en servir par exemple pour les débuts de raid. Je sais pas si t'as commencé les raids, mais en le runant full gardien comme ça avec de la vitesse et des PV, tu vas pouvoir t'en servir pour effectivement pour le raid. Vraiment à retenir, hein. Adriane, j'imagine que tu le gardes pour l'utiliser plus tard quand elle sera grande à Nécropolis. Team Nécropolis, hein, à ruiner comme un nuker, vite attaque de dégâts critiques attaque. Jultan, pas Jotun, Jultan. Jultan, très très bon personnage pour l'arène. Peut être utilisé dans d'autres choses, mais principalement l'arène. Il a besoin de vitesse, il a besoin, vous allez voir, donc il empêche la récupération de PV sur le premier coup, ça c'est le coup de tout eux. Et lance-toi vers un ennemi infligeant 2 fois des dégâts, chaque attaque a 30% de chance d'étourdir la cible pendant un tour. Les attaques sont proportionnelles au max de tes PV, donc PV. Et donc inflige 12% du max de tes PV comme dégâts si tu attaquais avec un coup critique et affaiblit la défense pendant un tour à chaque attaque. Donc pareil, très très bon personnage. Moi je le rune PV, dégâts critiques PV, un peu comme le light, pour faire un max de dégâts avec l'autocritique et le dégât critique. En fait c'est un nuker PV. Moi j'aime beaucoup l'utiliser comme ça, il est très très fort comme ça. Bon lui j'imagine que c'est pour les fusions, à rang fusion. Woshi, je suis pas un fan, mais il ressemble fortement à mon ami Do que j'ai sur mon compte principal. Je suis pas un fan. Lui, je l'aime beaucoup, Borsalino, il sert aussi en raid à cause de son immunité, mais comme tu as eu Chloé, je suis pas sûr qu'il te sera d'une grosse utilité. À voir plus tard. Si tu dois utiliser des prochains 6 étoiles, je te conseille, là t'as beaucoup de nukers, tu commences à avoir beaucoup de support. Je serais toi, j'utiliserais bien, en fonction de où t'en es dans ton aventure, là tu pourras me laisser un petit message en dessous. Chloé, Chasun, évidemment, Darion qui peut être très très fort, et Spectra pour TOE. Donc si tu es rendu à TOE, il faut que ce soit Barretta Spectra. Chasun est très bonne aussi pour TOE. Chloé, si tu as besoin pour tout ce qui est dragon et compagnie, très très forte. Arène, très très forte. Ça dépend quelle est ton orientation actuelle. Pas sexuelle, hein, ton orientation dans le jeu. Qu'est-ce que tu préfères faire? Barretta Spectra pour TOE, Chasun pour PVE et arène, Chasun pour TOE et PVE. Elle est bonne aussi en arène, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Chloé, arène et PVE, pas forcément pour. Elle peut servir aussi pour TOE, elle est très bonne pour TOE, attention, faut pas la dénigrer non plus. Darion, si tu commences à avoir des problèmes pour encaisser les dégâts, peut être très très bon aussi à monter 6 étoiles. Dis-moi l'avancée de ton compte, comment t'en es rendu à 4L, et je me ferai un plaisir de te donner l'orientation exacte de ce que tu peux avoir besoin. En tout cas, ton runage est vraiment parfait. Il est temps que tu farmes le dragon pour évidemment aller chercher tes runes de violent. Et puis voilà. Il est 10, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me faire couper. On se retrouve tout de suite pour le prochain compte, juste après la maintenance. A tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur Lab TV. Au programme, un check de monstre. J'ai une liste longue comme mon bras à faire. Bon, j'ai un petit bras quand même là, mais j'ai beaucoup de monde aujourd'hui à voir. Ça se peut que ça se fasse en plusieurs vidéos d'ailleurs, hein. Au moment où vous allez lire celle-là, peut-être que la deuxième sera en train d'être tournée.
Voyons voir, on a alors Acatriel que je dois faire depuis... je t'ai oublié 2 fois mon homme. Xonicra, Narka, Kuga, Mathéo Legrand, bon bref. J'ai tellement de monde à faire que on va pas trop traîner. On va commencer dès maintenant. C'est parti. Donc on va commencer par Acatriel. Acatriel. T'es ouf. Est-ce que t'es chez nous? Narka Kuga il est là. Mathéo Legrand il est là. Ok. T'es chez mes potes? Mes potes d'aventure? Oui, t'es là. On va te visiter. Bon, je suis sain de corps, je suis sain d'esprit d'un point de vue drogue. Pas forcément d'un point de vue normal, on va dire. Mais on va faire en sorte que je ne pète pas trop de câbles aujourd'hui. Oh my god, mais c'est quoi ça? Finalement, je vais peut-être péter un câble un peu. On va regarder un petit peu tes mobs. Parce que le début m'a déjà mis un peu en colère. Bon, Megan, Sigmarus. On a un compte déjà beaucoup plus avancé que les autres. Hein. Je vois qu'il y a de quoi faire là. Ok. Bon, donc je vais te prendre pour un late game, un mid late game. Ok. On va essayer de voir vers quoi tu vas tendre parce que tu commences à avoir une belle petite gang de monstres. Megan. Bon, Megan, on en a souvent parlé. Je vois que tu montes les skills autant que tu peux. Bon, il y a ça c'est le plus important. Megan, 105 de vitesse, c'est très bon. Plus 13 000 de PV, c'est très bon aussi. 43 de précision, il en faut pas plus. Très bien runé, hein. Très bien runé. Donc vitesse, PV. En plus, tu arrives à avoir 43 de précision, ouais, des 13% de précision, ça c'est bon. Quand on arrive à avoir de la précision en substat, vous voyez, c'est un peu ce que j'expliquais. Vous voyez, il a déjà 14 sur celle-là en substat et 13 sur celle-là. Ça fait déjà plus 27 de précision en 2 runes. Hein, plus 27%. Bon, là, il y a encore 7. Vous voyez, un peu de précision un peu partout. Donc, quand on arrive à faire ça, évidemment, on arrive à 43% de précision sans avoir de runes de précision en 6. Pardon, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Donc là, très bien runé, la Megan, elle doit te servir à mon avis pour les dragons, elle doit te servir pour les géants, elle peut te servir pour beaucoup de choses, hein. Elle sert en masse. Le dragon B10, c'est juste un vrai bonheur avec elle. Ensuite, donc on va pas s'attarder dessus puisque vraiment rien à redire sur ton runage, sur ta runation, sur ta runatitude. Bon, ici on a un Sigmarus aussi salement bien runé. C'est même presque dommage que t'aies pas 2 belles runes de crit ici. Oh là, attaque 13, dégâts critiques 13, vitesse 10. Je comprends que t'aies du mal à les changer. Oh, très beau dégâts critiques. Faut pas avoir peur hein, quand on a ça. Quand on voit que je préfère, moi je suis un peu comme mon ami ici. Je préfère mettre 2 runes qui vont pas me faire un 7 mais qui ont des stats de fou, plutôt qu'à mettre à toute fin 2 runes de 7 comme par exemple des runes de critique. Youpi, tu vas récupérer 12% de taux critique, mais tes 2 runes vont être merdiques. Je préfère mettre 2 runes comme ça, vous voyez. En plus, il a un attaque 19%, taux critique 6%, vitesse 4. Ça, c'est parfaitement l'exemple de la chose à faire. Je préfère mettre 2 runes qui sont pas de 7, mais qui ont des stats de fou, plutôt que de mettre, comme je vous dis, 2 runes de crit, puis que les substats soient nuls, ou que ce soit pas un 6 étoiles, ça soit un 4 étoiles, juste pour avoir le 12% de taux critique. C'est sûr que là, 53% de taux critique, ça va être la chose à travailler, mais regardez, attaque 1707%, 1707 tout court. C'est beaucoup. Peut-être un petit manque de PV, mais ça, quand on tape aussi fort, on peut pas non plus avoir tout dans la vie. Ça, tu vas peut-être pouvoir l'augmenter quand tu vas commencer les raids, où tu vas avoir des meules et des choses comme ça pour augmenter les PV. Bon, tu vas pouvoir vraiment le ruiner comme un fou. 189% de dégâts critiques, c'est vraiment beaucoup. Là, et 27 de vitesse, hein. Le plus 27 de vitesse sur Sigmarus, il peut changer 2-3 petites choses, parce que comme vous voyez, 94 de vitesse, c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc il faut vraiment travailler dessus. Sigmarus est très bon quand on a atteint au moins un petit plus 20 de vitesse, hein. On essaie d'attraper le 115. Là 27 c'est parfait. Il va passer devant un certain nombre de nukers en face, surtout en arène. Il peut vraiment faire une grosse différence. Bon là je vois que tu es en train de monter ses skill up.
il faut vraiment les augmenter, hein, parce que des dégâts plus 10%, regarde, tu vois un temps de pause de moins, là tu récupères 30% de dégâts, un temps de pause en moins, donc tous les 2 tours tu peux avoir une chance de geler quelqu'un si tu obtiens un coup critique, hein, donc beaucoup, et lui il a une chance d'assommer, sachant que le taux d'effet nocif, tu vois, il a 18%, donc plus 30% d'effet nocif, donc il va se retrouver à 48%, quasiment une chance sur 2 d'assommer, c'est beaucoup, et en plus il récupère 30% de dégâts critiques, de dégâts. Donc, vraiment, Sigmarus, faut le skill up. Faut pas hésiter. Il y a beaucoup de monstres qu'on n'a pas forcément besoin de skill up, mais lui fait partie de ceux qu'il faut skill up à tout prix. Parce que, voilà, on voit le bénéfice que vous allez avoir sur Sigmarus est vraiment incroyable. Zeros. Alors là, je suis très très jaloux parce que Zeros fait partie de ces monstres que j'aimerais avoir. Donc qu'est-ce que t'as de beau? Un plus 904 d'attaque, 77 de vitesse, 61 de taux et 154% de dégâts critiques. Tu l'as runé. Ah, t'as combien en précision? 25%. Ok. T'en es où tes runes? Donc vitesse. Vitesse, c'est une très bonne idée, hein, parce qu'il faut qu'il tape en premier. Il faut vraiment qu'il arrive à taper en premier. Attaque. Dégâts critiques attaque, j'imagine. Oui, évidemment. T'as quand même plus 5000 de PV, c'est beaucoup, c'est très bien. 77 de vitesse. Alors on va lire les compétences ensemble. Donc tire une flèche de feu sur l'ennemi, ok youpi. Brûle les ennemis avec une douche de feu et inflige des dégâts continus pendant 3 tours avec 25% de chance pour chaque attaque. Ok. Donc là faut un peu de précision. Attaque tous les ennemis avec un souffle et retarde leur temps de pause de compétences au max. Donc 25% de taux critique, de précision. Si est possible de monter un tout petit peu ta précision, ne serait-ce que pour la seconde skill serait parfait, mais en soi, attaque, t'as beaucoup de vitesse et il faut vraiment qu'il passe en premier parce que quand vous êtes en arène, il faut que la respiration de feu passe en premier. Imaginez, vous êtes en arène face à des Chloé, face à des... comment il s'appelle Théomars, qui c'est qu'on va avoir aussi Perna. Vous savez, tous ces gens qui ont un passif assez pénible où Perna, il peut revivre. Bon, bah vous balancez de ça, il repart à 7 tours son passif. Donc vous avez 7 tours pour le tuer sans qu'il revienne. Pareil pour Théomars. Il a un passif qui fait que qu'il a pas de cooldown. Donc ça sert à rien. J'ai un très mauvais exemple. Bref, tous ces monstres qui ont un cooldown sur un passif qui est assez pénible, ça aide beaucoup. C'est vraiment très très puissant. Et je pense effectivement que ça ne fonctionne pas pour mon ami Théomars, mais on prenait l'exemple de Perna qui est le très bon exemple, hein. Il a un passif où il peut revivre et récupérer toute sa vie, et en plus donner de la vie. Oui, ça donne de la vie à tous les tours. On retarde son cooldown puis on le tue. Comme ça au moins on est tranquille. Donc Zeros très très bon contre les antipassifs comme ça. Il est correctement runé, hein, sur pareil, je dirais 61%. Il n'y a même pas vraiment grand chose à travailler dessus, peut-être un minimum de précision si tu veux aller mieux, mais maintenant tout ce que tu as à faire avec ces runes là, c'est de les monter en plus 15, évidemment. Si tu arrives à trouver des attaques à 6 étoiles, c'est encore mieux, évidemment. Le dégât critique est vraiment très bon encore sur ce coup là. Et c'est parfait. Léo. Alors Léo n'est pas mon chevalier dragon préféré, mais est un très très bon chevalier dragon aussi. Donc premier coup, hein, inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Les dégâts infligés augmentent dès que tes PV se réduisent. Si tes PV sont en dessous de 30%, la défense de l'ennemi est ignorée. Ok. La vitesse d'attaque de tous les ennemis et alliés est limitée à ta vitesse d'attaque. Cet effet n'est pas activé sur les ennemis avec la même compétence et les boss. Réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 10% avec une attaque. Ok. Donc, comment on le rune? Parfaitement runé. On le rune PV. Beaucoup veulent le runer attaque. Léo n'est pas un personnage qui fait des dégâts. Léo est un personnage qui va emmerder le monde avec la vitesse. Hein. Donc toutes les teams Bernard, les teams Galéon, les teams, toutes ces teams là, ça saute parce que on veut aller vite. Les teams Verdeil, pareil, où on va essayer d'augmenter la vitesse. Ok, Verdeil va augmenter, mais sa vitesse de base n'ira pas plus loin que 113. On s'entend que sur un Verdeil qui est censé en avoir, ou un Bernard qui est censé en avoir minimum 200, ça réduit grandement l'efficacité des teams vitesse. Léo est un anti-team vitesse, il est là pour encaisser, il est là pour tanker évidemment, et il est là pour utiliser son passif effectivement, mais il est surtout là pour ça, c'est-à-dire que
pour qu'il descende à 30%, va déjà en falloir beaucoup, mais quand il est à 30%, il a encore beaucoup de PV. Vous voyez, là, il arrive à 26 000, vous divisez ça par 3, ça va faire du 13 000. Non, pardon, 26 000 divisé par 3, 13 000, bravo. 26, 3 x 7, 21, 3 x 8, 24, 3 x 9, 27. On va dire qu'il va lui rester encore à peu près 9 000 PV. Entre 8 et 9 000 PV, 30%, ça lui en reste encore beaucoup. Et il va activer sa compétence là qui fait que s'il tape, la défense est ignorée. Youpi! C'est gros là. La défense de l'ennemi est ignorée. Donc Léo est un, comme son nom l'indique en haut, support qui fait vraiment beaucoup de mal au team vitesse et qui en plus avec sa masse de PV est capable vraiment de poser de gros problèmes. 66% de taux critique, 146 de dégâts critiques, c'est parfait, on n'en demande pas plus. Belladeon, on s'attarde pas trop sur les compétences, on va regarder le runage qui pour moi est parfait, donc toujours pareil, je vois qu'il a vitesse, PV, PV, bon évidemment ils vont tous devoir passer à plus 15, hein. Faut pas avoir peur à monter les runes 5 étoiles en plus 15, quand on veut monter un palier, vous allez voir que quand il va falloir monter certains paliers, comme le taux de réussite du géant, par exemple certains arrivent à farmer le géant avec une chance sur, on va dire 7, 6, 7 chances sur 10, vous passez vos runes en plus 15, vous pouvez passer de 8, 9 chances sur 10. Ça a pas l'air comme ça, mais vous passez de 30. Les paliers sont à regarder. Une rune en dégâts critiques, c'est 80% en plus 15 sur une 6 étoiles, c'est 65% sur une 5 étoiles. On perd que 15%. Ah, ok. C'est pas tant perdu que ça, ok. Il faut vraiment garder ça en tête. Vous voyez, 51%, de mémoire c'est 63% une full attaque. Je sais pas si un de tes personnages en a un, je pense pas. Mais c'est ça, on n'y perd pas tant que ça, ok on y perd, mais vraiment pas tant que ça. Puis avant d'avoir tout runé 6 étoiles, vos personnages va falloir farmer, et ça sera pas forcément pour tout de suite, ok. Ça fait beaucoup de farmer tout de suite, c'est mon TDAH qui reprend, c'est pas grave. Belladeon donc, le runage moi me plaît beaucoup, on arrive à 62% de précision, mon dieu mais t'es allé les chercher où? 7%, pourtant t'es en PV, mon dieu tu dois avoir, voilà, 13% de précision, 10% de précision, 14% de précision, 18% de précision. Voilà comment rune à Belladeon, sans rune précision encore, 62% de taux de précision, c'est vraiment très bon. Il a plus 15 000 de PV, en gros plus quasiment 16 000, il a plus 85 de vitesse. Ça c'est un Belladeon taillé pour du géant B10, c'est du Belladeon taillé pour du dragon B10, c'est du Belladeon taillé pour du début de raid. En raid au début on peut s'en servir. C'est du Belladeon taillé pour de l'arène, parce que Belladeon est très très bon en arène contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a meilleur c'est sûr, mais ça c'est un très bon Belladeon. Voilà, ben on va commencer un peu avec les runes violentes. Donc je vois que t'es passé sur du mid game là. Ouais, regardez PV, 63%, effectivement, c'était 51% en 5 étoiles. On perd 12%. Ok, mais on a quand même une rune qui passe de 37. Vous avez vu tout à l'heure la rune, voilà, 37% en plus 12, 51% en plus 15. Ça fait plus 14% de PV, c'est énorme, 14% de PV là, calculé sur vos totales de PV. Regardez, je vais faire le petit calcul. Je vais démarrer la calculatrice. Excusez-moi. Tac. Viens là mon copain. Voilà. On va la mettre là. Regardez. On est donc là sur du 15 000. On va dire du 15 000 plus 9 200. Ok. Son Véromos a 24 200 PV. Si on passe sa rune de 37%, donc qui est là, hein, là de 37 à 51%, ok, il va gagner, donc on a dit 14%, d'accord, plus 14, il gagne 3388 PV, il monte à 27 000 PV, 3300 PV. C'est beaucoup, on se rend pas compte là, mais c'est 3380, on va dire 3400 PV. C'est beaucoup. Vous le multipliez, vous l'ajoutez, imaginez qu'ici, il en avait une aussi PV à 37%, ben on aura... oh non, merde. Excusez-moi. En pleine émission, tu vas me faire ça là?
Ah, t'exagères dans 10 minutes. Ok, on va essayer de terminer au moins ce compte-là. Oui, ouais, c'est ça, toi-même. En pleine émission, c'est franchement abusé. T'as vraiment la shkumun, comme on dit. Toi, t'es un maudit de mon émission à 4 donc, le runage est parfait. En plus, il est passé en violent. Euh, et ça c'est très bien fait, il faut augmenter les capacités pour récupérer les effets nocifs. Hein. Oui, mais on a compris, oui, apologized, oui, c'est ça. Toi-même. Emma, toujours pareil. Donc, runé comme Véromos, runé comme Belladéon. Emma est un personnage sur lequel on met de la vitesse, on met des PV. Pardon, et on met de la précision. Pourquoi de la précision? Parce que sa première compétence, Food et Glancing, la deuxième retire tous les effets nocifs. Et si tu retires tous les effets, non, de renforcement, si tu retires plus de 2 ou plus effets de renforcement, ta jauge d'attaque de toute ton équipe va augmenter de 20%. Emma est très très forte aussi en arène, hein, contre les teams qui foutent des effets, contre des teams qui ont des Chloé, contre des teams qui ont des Megan. Croyez-moi, c'est un très très bon personnage. Donc runé correctement, toujours pareil, avec énergie, focus, c'est parfait. Barretta, plus 69 de vitesse, encore très très bon. Tu l'as runé PV, question de goût, moi je suis très PV aussi avec Barretta, certains l'utilisent en attaque, c'est pas une mauvaise chose non plus. Évidemment on le joue avec du désespoir et du lame, du lame je pense que c'était pour utiliser ta first skill. Tu peux utiliser aussi, je vois que tu as déjà 52%, mais on peut utiliser du focus, on peut utiliser de l'énergie, on peut utiliser beaucoup de choses. Hein, vraiment beaucoup de choses, je m'attarderai pas dessus. Tu peux même mettre des runes de gardien pour augmenter ta défense. Parce qu'il faut savoir que Barretta n'a pas tant de défense que ça. Donc 174 de vitesse, il va très très vite. Il est utilisé j'imagine pour Tioé. Il peut être utilisé pour le dragon. Il peut être utilisé pour l'arène aussi. Parce que c'est un très très bon personnage aussi. Dû à sa deuxième compétence qui met les jauges d'attaque à 0. Hein. C'est pas rien. Donc le runage est parfait. On continue Chloé qui a besoin effectivement plus 131 de vitesse. Voilà comment on rune une Chloé. 131 de vitesse. On s'en calisse de la suite, excusez-moi du terme, parce que son seul but dans la vie, si tu l'utilises en arène, c'est son fanatique. Hein. J'en ai parlé, vous vous souvenez quand j'ai pété ma coche avec mes enfants lors de l'opening. C'est fanatique. Fanatique change tout. Et croyez-moi, je viens de gagner près de d'un grade complet en arène juste à cause d'elle, parce que quand on utilise ce personnage et qu'en plus on a le bonheur d'avoir une Katarina à côté qui ignore la défense si vous avez si vous avez une invincibilité sur elle, Chloé, Katarina, c'est un vrai bonheur. Il faut absolument qu'elle passe devant tout le monde. Après, si elle réduit ses compétences de temps de pause, comme tu viens de le faire, ben on a une immunité tous les 6 tours, on a un soin tous les 3 tours, et en plus elle pompe 30% des dégâts infligés en PV. Donc elle est peut-être un peu faible en PV, ta Chloé, mais je vois qu'elle est en construction. Vitesse, PV, PV, elle est en construction, c'est parfait, t'es sur la très bonne voie. Hein, et elle, ça doit être une de tes prochaines 6 étoiles. Spectra, je l'invente pas. Plus 50 de vitesse, je vois qu'il est en cours de construction. Alors, Spectra, pas de rune violente, s'il vous plaît. Pas de rune violente. Ce personnage n'a pas besoin de rune violente, ce personnage a besoin d'aller vite. Alors, si tu as des runes violentes qui vont vite, c'est encore mieux. Mais ce personnage, tu peux le mettre en rune vitesse. Si t'as pas de rune vitesse, bon bah tant pis, on est d'accord. Mais je préfère que tu mettes une Emma, tu vois, je préfère que tu échanges les runes pour que Emma ait des runes violentes. Parce qu'elle peut avoir besoin de runes violentes. Lui, il a besoin de runes Swift. Hein, il a vraiment besoin d'aller très très vite à construire en Swift. Mav, bon je vois que Mav tu l'as déruné certainement pour tester sur d'autres. On s'attarde pas sur Mav parce que je l'ai utilisé aussi dans mon compte principal, donc vous savez très bien à quoi vous attendre en suivant mes émissions. Ouais, plus 89 de vitesse. J'essaie un peu de le faire un peu plus vite pour que on ait le temps de finir ça justement. Donc plus 89 de vitesse, c'est parfait. 41 de précision. Faut de la précision sur Bernard pour sa skill 2 hein, qui réduit la défense et l'attaque. Plus 9000 PV sur un 5 étoiles, c'est déjà beaucoup, c'est très bien. Pas besoin de plus, toujours pareil, Swift Endurance, alors faut pas sous-estimer non plus les runes d'endurance, parce que bah, ça donne de la résistance, et la résistance, ça retient beaucoup de choses, y compris les effets nocifs que tu reçois, et les coups critiques.
Alors, Chasun, je pense que ça doit être aussi l'un de tes prochains 6 étoiles. Chasun, très très gros personnage. À runer, soit en Swift, idéalement en rune violente. Donc violent PV, violent ce que tu veux, violent quelque chose, d'accord? Ce personnage, c'est un personnage qui doit être utilisé en rune violente. Donc à runer, toujours pareil, vitesse PV PV, pas besoin de précision, je sais qu'elle fait du glancing sur la skill 1. Si t'as de la précision, tant mieux, sinon t'attarde pas sur la précision. Qui c'est qu'on a? Darion, plus 35 de vitesse, plus 9000 PV, c'est déjà pas trop mal. Il est runé full défense, ça c'est pas trop mal. Parce que ça fait quand même plus 426 de défense. C'est un personnage qui du coup va beaucoup encaisser. 30 et quelques de vitesse, c'est déjà pas trop mal. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses parce qu'on peut s'en servir par exemple pour les débuts de raid. Je sais pas si t'as commencé les raids, mais en le runant full gardien comme ça avec de la vitesse et des PV, tu vas pouvoir t'en servir pour effectivement pour le raid. Vraiment à retenir, hein. Adrian, j'imagine que tu le gardes pour l'utiliser plus tard quand elle sera grande à Nécropolis. Team Nécropolis, hein, à ruiner comme un nuker, vite attaque, attaque de dégâts critiques, attaque. Jultan, pas Jotun, Jultan. Jultan, très très bon personnage pour l'arène. Peut être utilisé dans d'autres choses, mais principalement l'arène. Il a besoin de vitesse, il a besoin, vous allez voir, donc il empêche la récupération de PV sur le premier coup, ça c'est le coup de tout eux. Et lance-toi vers un ennemi infligeant 2 fois des dégâts, chaque attaque a 30% de chance d'étourdir la cible pendant un tour. Les attaques sont proportionnelles au max de tes PV, donc PV. Et donc inflige 12% du max de tes PV comme dégâts si tu attaquais avec un coup critique et affaiblit la défense pendant un tour à chaque attaque. Donc pareil, très très bon personnage. Moi je le rune PV, dégâts critiques PV, un peu comme le light, pour faire un max de dégâts avec l'autocritique et le dégât critique. En fait c'est un nuker PV. Moi j'aime beaucoup l'utiliser comme ça, il est très très fort comme ça. Bon lui j'imagine que c'est pour les fusions, à rang fusion. Woshi, je suis pas un fan, mais il ressemble fortement à mon ami Do que j'ai sur mon compte principal. Je suis pas un fan. Lui, je l'aime beaucoup, Borsalino, il sert aussi en raid à cause de son immunité, mais comme tu as eu Chloé, je suis pas sûr qu'il te sera d'une grosse utilité. À voir plus tard. Si tu dois utiliser des prochains 6 étoiles, je te conseille, là t'as beaucoup de nukers, tu commences à avoir beaucoup de support. Je serais toi, j'utiliserais bien, en fonction de où t'en es dans ton aventure, là tu pourras me laisser un petit message en dessous. Chloé, Chasun, évidemment, Darion qui peut être très très fort, et Spectra pour TOE. Donc si tu es rendu à TOE, il faut que ce soit Barretta Spectra. Chasun est très bonne aussi pour TOE. Chloé, si t'as besoin pour tout ce qui est dragon et compagnie, très très forte. Arène, très très forte. Ça dépend quelle est ton orientation actuelle. Pas sexuelle, hein, ton orientation dans le jeu. Qu'est-ce que tu préfères faire? Barretta, Spectra pour TOE, Chasun pour PvE et arène, Chasun pour TOE et PvE. Elle est bonne aussi en arène, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Chloé, arène et PvE, pas forcément pour. Elle peut servir aussi pour TOE, elle est très bonne pour TOE, attention, faut pas la dénigrer non plus. Darion, si tu commences à avoir des problèmes pour encaisser les dégâts, peut être très très bon aussi à monter 6 étoiles. Dis-moi l'avancée de ton compte, comment t'en es rendu à 4L, et je me ferai un plaisir de te donner l'orientation exacte de ce que tu peux avoir besoin. En tout cas, ton runage est vraiment parfait. Il est temps que tu farmes le dragon pour évidemment aller chercher tes runes de violent. Et puis voilà. Il est 10, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me faire couper. On se retrouve tout de suite pour le prochain compte, juste après la maintenance. A tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur la TV. Au programme, un check de monstre. J'ai une liste longue comme mon bras à faire. Bon, j'ai un petit bras quand même là, mais j'ai beaucoup de monde aujourd'hui à voir. Ça se peut que ça se fasse en plusieurs vidéos d'ailleurs, hein. Au moment où vous allez lire celle-là, peut-être que la deuxième sera en train d'être tournée. Voyons voir, on a alors Akatriel que je dois faire depuis... je t'ai oublié 2 fois mon homme. Xonikra, Narka, Kuga, Mathéo Legrand, bon bref. J'ai tellement de monde à faire que on va pas trop traîner. On va commencer dès maintenant. C'est parti. Donc on va commencer par Akatriel. Arcnatriel.
T'es où? Est-ce que t'es chez nous? Narkakuga, il est là. Mathéo Legrand, il est là. Ok. T'es chez mes potes? Mes potes d'aventure? Oui, t'es là. On va te visiter. Bon, je suis sain de corps, je suis sain d'esprit d'un point de vue drogue. Pas forcément d'un point de vue normal, on va dire. Mais on va faire en sorte que je ne pète pas trop de câbles aujourd'hui. Oh my god, mais c'est quoi ça? Finalement, je vais peut-être péter un câble un peu. On va regarder un petit peu tes mobs. Parce que le début m'a déjà mis un peu en colère. Bon, Megan, Sigmarus. On a un compte déjà beaucoup plus avancé que les autres. Hein. Je vois qu'il y a de quoi faire là. Ok. Bon, donc je vais te prendre pour un late game, un mid late game. Ok. On va essayer de voir vers quoi tu vas tendre parce que tu commences à avoir une belle petite gang de monstres. Megan. Bon, Megan, on en a souvent parlé. Je vois que tu montes les skills autant que tu peux. Bon, il y a ça c'est le plus important. Megan, 105 de vitesse, c'est très bon. Plus 13 000 de PV, c'est très bon aussi. 43 de précision, il en faut pas plus. Très bien runé, hein, très bien runé. Donc vitesse, PV. En plus, tu arrives à avoir 43 de précision, ouais, des 13% de précision, ça c'est bon. Quand on arrive à avoir de la précision en substat, vous voyez, c'est un peu ce que j'expliquais. Vous voyez, il a déjà 14 sur celle-là en substat et 13 sur celle-là. Ça fait déjà plus 27 de précision en 2 runes. Hein, plus 27%. Bon, là, il y a encore 7. Vous voyez, un peu de précision un peu partout. Donc, quand on arrive à faire ça, évidemment, on arrive à 43% de précision sans avoir de runes de précision en 6. Pardon, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Donc là, très bien runé, la Megan, elle doit te servir à mon avis pour les dragons, elle doit te servir pour les géants, elle peut te servir pour beaucoup de choses, hein. Elle sert en masse. La vitesse d'attaque de tous les ennemis et alliés est limitée à ta vitesse d'attaque. Cet effet n'est pas activé sur les ennemis avec la même compétence et les boss. Réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 10% avec une attaque. Ok, donc comment on le rune? Parfaitement runé. On le rune PV. Beaucoup veulent le runer attaque. Léo n'est pas un personnage qui fait des dégâts. Léo est un personnage qui va emmerder le monde avec la vitesse. Hein. Donc toutes les teams Bernard, les teams Galéon, toutes ces teams là, ça saute parce que on veut aller vite. Les teams Verdeil, pareil, où on va essayer d'augmenter la vitesse. Ok, Verdeil va augmenter, mais sa vitesse de base n'ira pas plus loin que 113. On s'entend que sur un Verdeil qui est censé en avoir, ou un Bernard qui est censé en avoir minimum 200, ça réduit grandement l'efficacité des teams vitesse. Léo est un anti-team vitesse, il est là pour encaisser, il est là pour tanker évidemment, et il est là pour utiliser son passif effectivement, mais il est surtout là pour ça, c'est-à-dire que pour qu'il descende à 30%, va déjà en falloir beaucoup, mais quand il est à 30%, il a encore beaucoup de PV. Vous voyez là, il arrive à 26 000, vous divisez ça par 3, ça va faire du 13 000. Non, pardon, 26 000 divisé par 3, 13 000, bravo. 26, 3 x 7, 21, 3 x 8, 24, 3 x 9, 27. On va dire qu'il va lui rester encore à peu près 9 000 PV. Entre 8 et 9 000 PV, 30%, ça lui en reste encore beaucoup. Et il va activer sa compétence là qui fait que s'il tape, la défense est ignorée. Youpi! C'est gros là. La défense de l'ennemi est ignorée. Donc Léo est un, comme son nom l'indique en haut, support qui fait vraiment beaucoup de mal au team vitesse et qui en plus avec sa masse de PV est capable vraiment de poser de gros problèmes. 66% de taux critique, 146 de dégâts critiques, c'est parfait, on n'en demande pas plus. Belladeon, on s'attarde pas trop sur les compétences, on va regarder le runage qui pour moi est parfait, donc toujours pareil, je vois qu'il a vitesse, PV, bon évidemment ils vont tous devoir passer à plus 15, hein. Faut pas avoir peur à monter les runes 5 étoiles en plus 15, quand on veut monter un palier, vous allez voir que quand il va falloir monter certains paliers, comme le taux de réussite du géant, par exemple certains arrivent à farmer le géant avec une chance sur, on va dire 6-7 chances sur 10, vous passez vos runes en plus 15, vous pouvez passer de 8-9 chances sur 10. Ça a pas l'air comme ça, mais vous passez de 30. Les paliers sont à regarder.
Une rune en dégâts critiques, c'est 80% en plus 15 sur une 6 étoiles, c'est 65% sur une 5 étoiles. On perd que 15%. Hein, ok. C'est pas tant perdu que ça, ok. Il faut vraiment garder ça en tête. Vous voyez, 51% de mémoire, c'est 63 pour Dragon B10, c'est juste un vrai bonheur avec elle. Ensuite, donc, on va pas s'attarder dessus, puisque vraiment, rien à redire sur ton runage, sur ta runation, sur ta runatitude. Bon, ici on a un Sigmarus aussi salement bien runé. C'est même presque dommage que t'aies pas deux belles runes de crit ici. Oh là, attaque 13, dégâts critiques 13, vitesse 10. Je comprends que t'aies du mal à les changer. Oh, très très beau dégâts critiques. Faut pas avoir peur hein, quand on a ça. Quand on voit que je préfère, moi je suis un peu comme mon ami ici. Je préfère mettre deux runes qui vont pas me faire un set, mais qui ont des stats de fou, plutôt qu'à mettre à toute fin deux runes de set, comme par exemple des runes de critique. Youpi, tu vas récupérer 12% de taux critique, mais tes deux runes vont être merdiques. Je préfère mettre deux runes comme ça, vous voyez. En plus, il a un attaque 19%, taux critique 6%, vitesse 4. Ça, c'est parfaitement l'exemple de la chose à faire. Je préfère mettre deux runes qui sont pas de 7, mais qui ont des stats de fou, plutôt que de mettre, comme je vous dis, deux runes de crit, puis que les substats soient nuls, ou que ce soit pas un 6 étoiles, ça soit un 4 étoiles, juste pour avoir le 12% de taux critique. C'est sûr que là, 53% de taux critique, ça va être la chose à travailler, mais regardez, attaque 1707%, 1707 tout court. C'est beaucoup. Peut-être un petit manque de PV, mais ça, quand on tape aussi fort, on peut pas non plus avoir tout dans la vie. Ça, tu vas peut-être pouvoir l'augmenter quand tu vas commencer les raids, où tu vas avoir des meules et des choses comme ça pour augmenter les PV. Bon, tu vas pouvoir vraiment le ruiner comme un fou. 189% de dégâts critiques, c'est vraiment beaucoup. Là, et 27 de vitesse, hein. Le plus 27 de vitesse sur Sigmarus, il peut changer 2-3 petites choses, parce que comme vous voyez, 94 de vitesse, c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc il faut vraiment travailler dessus. Sigmarus est très bon quand on a atteint au moins un petit plus 20 de vitesse, hein. On essaie d'attraper le 115. Là 27 c'est parfait. Il va passer devant un certain nombre de nukers en face, surtout en arène. Il peut vraiment faire une grosse différence. Bon là je vois que tu es en train de monter ses skill up. Il faut vraiment les augmenter hein, parce que des dégâts plus 10%, regarde tu vois un temps de pause de moins, là tu récupères 30% de dégâts, un temps de pause en moins, donc tous les 2 tours tu peux avoir une chance de geler quelqu'un si tu obtiens un coup critique, hein, donc beaucoup, et lui il a une chance d'assommer, sachant que le taux d'effet nocif tu vois il a 18%, donc plus 30% d'effet nocif, donc il va se retrouver à 48%, quasiment une chance sur 2 d'assommer, c'est beaucoup, et en plus il récupère 30% de dégâts critiques, de dégâts. Donc, vraiment, Sigmarus, faut le skill up. Faut pas hésiter. Il y a beaucoup de monstres qu'on n'a pas forcément besoin de skill up, mais lui fait partie de ceux qu'il faut skill up à tout prix. Parce que, voilà, on voit le bénéfice que vous allez avoir sur Sigmarus, est vraiment incroyable. Zeros. Alors là, je suis très jaloux parce que Zeros fait partie de ces monstres sans une full attaque. Je sais pas si un de tes personnages en a un. Je pense pas. Mais c'est ça, on n'y perd pas tant que ça, ok on y perd mais vraiment pas tant que ça, puis avant d'avoir tout ruiné 6 étoiles, vos personnages va falloir farmer, et ça sera pas forcément pour tout de suite, ok ça fait beaucoup de farmer tout de suite, c'est mon TDAH qui reprend, c'est pas grave. Belladeon donc, le runage moi me plaît beaucoup, on arrive à 62% de précision, mon dieu mais t'es allé les chercher où 7%. Pourtant, t'es en PV. Mon dieu, tu dois avoir voilà, 13% de précision, 10% de précision, 14% de précision, 18% de précision. Voilà comment rune à Belladeon, sans rune précision encore. 62% de taux de précision, c'est vraiment très bon. Il a plus 15 000 de PV, en gros plus quasiment 16 000. Il a plus 85 de vitesse. Ça, c'est un Belladeon taillé pour du géant B10. C'est du Belladeon taillé pour du Dragon B10. C'est du Belladeon taillé pour du début de raid. En raid, au début, on peut s'en servir. C'est du Belladeon taillé pour de l'arène. Parce que Belladeon est très bon en arène, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a meilleur, c'est sûr. Mais ça, c'est un très bon Belladeon. Voilà, ben on va commencer un peu avec les runes violentes. Donc je vois que t'es passé sur du mid-game là. Ouais, regardez PV, 63%, effectivement, c'était 51% en 5 étoiles. On perd 12%
Ok, mais on a quand même une rune qui passe de 37. Vous avez vu tout à l'heure, la rune, voilà, 37% en plus 12, 51% en plus 15. Ça fait plus 14% de PV, c'est énorme, c'est énorme, 14% de PV là, calculé sur vos totals de PV. Regardez, je vais faire le petit calcul. Je vais démarrer la calculatrice. Excusez-moi. Tac. Viens là mon copain. Voilà. On va la mettre là. Regardez. On est donc là sur du 15 000. On va dire du 15 000 plus 9 200. Ok. Son Véromos a 24 200 PV. Si on passe sa rune de 37%, donc qui est là, hein, là de 37 à 51%, ok, il va gagner, donc on a dit 14%, d'accord, plus 14 il gagne 3388 PV, il monte à 27 000 PV. 3300 PV. C'est beaucoup, on se rend pas compte là, mais c'est 3380, on va dire 3400 PV. C'est beaucoup. Vous le multipliez, vous l'ajoutez, imaginez qu'ici, il en avait une aussi PV à 37%, ben on aura... oh non, ce que j'aimerais avoir. Donc qu'est-ce que t'as de beau? Un plus 904 d'attaque, 77 de vitesse, 61 de taux et 154% de dégâts critiques. Tu l'as runé... Ah, t'as combien en précision? 25%. Ok, t'en es où tes runes? Donc vitesse, c'est une très bonne idée, hein, parce qu'il faut qu'il tape en premier. Il faut vraiment qu'il arrive à taper en premier. Attaque, dégâts critiques attaque, j'imagine, oui, évidemment. T'as quand même plus 5000 de PV, c'est beaucoup, c'est très bien. 77 de vitesse. Alors on va lire les compétences ensemble. Donc tire une flèche de feu sur l'ennemi, ok youpi. Brûle les ennemis avec une douche de feu et inflige des dégâts continus pendant 3 tours avec 25% de chance pour chaque attaque. Ok. Donc là faut un peu de précision. Attaque tous les ennemis avec un souffle et retarde leur temps de pause de compétences au max. Donc 25% de taux critique, de précision. Si est possible de monter un tout petit peu ta précision, ne serait-ce que pour la seconde skill serait parfait, mais en soi, attaque, t'as beaucoup de vitesse et il faut vraiment qu'il passe en premier parce que quand vous êtes en arène, il faut que la respiration de feu passe en premier. Imaginez, vous êtes en arène face à des Chloé, face à des... comment il s'appelle Théomars, qui c'est qu'on va avoir aussi Perna. Vous savez, tous ces gens qui ont un passif assez pénible où Perna, il peut revivre. Bon, bah vous balancez de ça, il repart à 7 tours son passif. Donc vous avez 7 tours pour le tuer sans qu'il revienne. Pareil pour Théomars, il a un passif qui fait que qu'il a pas de cooldown. Donc ça sert à rien, j'ai un très mauvais exemple. Bref, tous ces monstres qui ont un cooldown sur un passif qui est assez pénible, ça aide beaucoup. C'est vraiment très très puissant. Et je pense effectivement que ça ne fonctionne pas pour mon ami Théomars, mais on prenait l'exemple de Perna qui est le très bon exemple, hein. Il a un passif où il peut revivre et récupérer toute sa vie, et en plus donner de la vie. Oui, ça donne de la vie à tous les tours. On retarde son cooldown puis on le tue, comme ça au moins on est tranquille. Donc Zeros très très bon contre les antipassifs comme ça. Il est correctement runé, hein, sur pareil, je dirais 61%. Il n'y a même pas vraiment grand chose à travailler dessus, peut-être un minimum de précision si tu veux aller mieux, mais maintenant tout ce que tu as à faire avec ces runes là, c'est de les monter en plus 15, évidemment. Si tu arrives à trouver des attaques à 6 étoiles, c'est encore mieux, évidemment. Le dégât critique est vraiment très bon encore sur ce coup là. Et c'est parfait. Léo. Alors Léo n'est pas mon chevalier dragon préféré, mais est un très très bon chevalier dragon aussi. Donc premier coup, hein, inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Les dégâts infligés augmentent dès que tes PV se réduisent. Si tes PV sont en dessous de 30%, la défense de l'ennemi est ignorée. Ok.